Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 mars et je suis au travail plus tôt que prévu. Depuis le vendredi, notre entreprise, qui est une entreprise d'entretien, a envoyé un employé spécial pour nettoyer les portes, les caisses, comment on appelle ça, là où on paye avec les cartes de crédit ou les cartes de débit, les machines là. L'employé, tout ce qu'il avait à faire, c'est nettoyer ça toute la journée. Vendredi, samedi, dimanche. Et hier nuit, mon patron m'a envoyé un message, il m'a dit, il voulait que je rentre à 9 h aujourd'hui pour faire ça de 9 h à 13 h spécialement. Nettoyer tout ce qui est poignée de porte, tout ce qui est poignée, tout ce que les gens touchent, les téléphones, tout. Je dois faire ça de 9 h à 13 h et puis après je vais faire mon travail habituel, normal, parce qu'entre-temps, quelqu'un d'autre va venir me remplacer pour faire ça. Donc depuis 9 h de ce matin, je suis là, je vais travailler 10 h aujourd'hui au lieu de 6 h comme habituellement. Vous n'avez pas besoin de ce détail, mais c'est seulement pour dire comment est-ce que le coronavirus est pris très au sérieux ici, dans le pays où j'habite. Non seulement on sait qu'ils ont pris des décisions pour fermer les écoles. Hier, le gouvernement du Québec a décidé de fermer bibliothèques, bars, tout ce qui permet à des gens de se rassembler, ils ont fermé. Sans compter que les écoles, les universités, les garderies, les crèches, tout s'est fermé pour 2 semaines. Hier encore, j'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants, de ma fille, ma dernière, pour me dire encore qu'ils sont en train de chercher comment faire pour améliorer les conditions. Il ne faut pas qu'on cède à la panique. On nous demande de suivre un certain nombre de choses et puis ça va bien aller. Au niveau de mon travail, ils sont venus nous donner une petite formation hier pour comment nous protéger nous-mêmes. Même si on pense qu'il n'y a aucun risque, mais nous-mêmes, nous devons nous protéger. Habituellement, les gants qu'on utilisait arrivaient juste là. On nous a envoyé de nouveaux gants qui arrivent ici. Et quand tu vas faire ton travail, habituellement, il faut t'arranger pour te couvrir le nez et la bouche pour ne pas que pendant que tu es en train de laver, il y ait une goutte d'eau qui saute et puis qui vient se trouver quelque part. Comment est-ce que ce pays-là prend cette menace-là au sérieux? Même au niveau comment on appelle ça, des dentistes, ils ont décidé de suspendre toutes leurs consultations. Il y a plusieurs décisions qui se prennent ici. J'ai fait cette petite introduction pour revenir maintenant à mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je vis à l'extérieur, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans mon pays en tant que citoyenne. Je n'ai pas encore jusque-là vu une décision vraiment d'une certaine gravité prise par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Jusque-là, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Certains pays ont pris la menace à la légère. Aujourd'hui, ils payent les pots cassés. Nous n'avons pas le même style de vie que les pays développés. Développés parce qu'ils ont les moyens de leur politique souvent. Nous sommes encore à un certain niveau, très en retard par rapport à ces pays-là. Et ces pays-là ont décidé de prendre un certain nombre de mesures pour protéger leur population. Parce qu'un gouvernement, je pense que sa mission première, c'est de protéger la population dont il a la responsabilité. Mais je n'ai pas l'impression que le gouvernement de Côte d'Ivoire mesure toute la responsabilité qu'il a vis-à-vis du peuple qu'il est censé protéger. Le premier cas de coronavirus a été annoncé le 11 mars. Or, pour qu'on ait découvert que quelqu'un avait le coronavirus le 11 mars, il faille que la personne ait déjà été sur le territoire.
cette personne a déjà été en contact avec d'autres personnes. Quand on dit qu'il y a 4 victimes, qu'il y a 4 personnes atteintes, ça veut dire qu'il y a au moins 100 personnes déjà qui ont été en contact avec la dite personne et donc le virus il court. Et on fait l'annonce qu'il y a eu 4 personnes. Hier, il y a eu encore des cas qui ont été annoncés. Le 11. Ça n'a pas empêché le gouvernement de faire sa rentrée politique le 14. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui étaient là-bas. Le 15, il y a eu un rassemblement à Yamoussoukro qui a peut-être reçu 5 000 personnes ou 6 000 personnes, je n'en sais rien. Un très grand rassemblement. On est fiers de dire aujourd'hui qu'on a montré qu'on a une force de frappe et tout. Mais et les risques du coronavirus? Il y a eu un rassemblement aussi à Port-Bouilly. Et les gens continuent de se rassembler dans les maquis, dans les boîtes de nuit, partout. Est-ce que nous avons les moyens pour faire face à cette menace-là? Pourquoi ne pas prendre des dispositions compte tenu de notre capacité financière ou de notre capacité sanitaire à faire face? Pourquoi ne pas prendre des mesures dès maintenant et plutôt attendre qu'on soit dans une situation de non-retour? Moi, je pense que c'est de l'irresponsabilité que ce gouvernement-là a envers sa population. Et les responsables des partis politiques aussi, vous avez de l'irresponsabilité. Parce que je ne peux pas comprendre que le virus a été déjà annoncé officiellement. Et 4 jours après, vous allez faire un rassemblement à Yamoussoukro pour montrer que vous avez une force de frappe. Mais ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent. Et à la sortie de ça, vous demandez à vos populations d'aller en masse envahir les points d'enrôlement. Oui, je suis d'accord que c'est important de faire sa carte nationale d'identité. Mais c'est un cas de force majeure. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Ça peut attendre. On n'a pas le feu derrière nous. Je ne suis pas politique, c'est vrai. Mais ce sont les hommes qui animent la politique. Ce sont les êtres humains qui vont voter. Et ces gens-là que vous exposez aujourd'hui à la maladie, demain s'ils ne sont pas là, qui va aller vous voter? Demain, s'ils ne sont pas là, qui va aller remplir vos meetings pour montrer que vous avez une force de frappe? Est-ce que c'est urgent aujourd'hui? Le pays où je suis là, les gens ne s'amusent pas avec ça. Ils prennent des mesures qui ne plaisent pas peut-être à la population, mais on n'a pas le choix. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Italie. Des zones entières ont été fermées parce que sûrement ils ont pris ça à la légère au départ. On parle de fermer les frontières. On parle de regarder ce qui se passe avec les aéroports. Il n'y a aucune décision qui est prise dans ce sens. Mieux, on permet encore les rassemblements de grande densité en matière de choses, de densité humaine. Le massacre continue de se dérouler. Pourtant, dans les autres pays là, ils ont annulé tous les championnats, les tout ce qui fait entrer de l'argent là, ils ont annulé. Mais nous, on compte sur Dieu. Tu parles du coronavirus, on dit Dieu au contrôle. Mais Dieu, là, il aime tous les êtres humains. Dieu, il ne nous aime pas plus que les Chinois. Il ne nous aime pas plus que les Italiens. Il ne nous aime pas plus que les Canadiens. Parce qu'il y a des cas ici au Canada qui ont été découverts. Donc, il y a un minimum d'attitude qu'on doit avoir dans ces cas-là. Il y a un minimum d'attitude qu'on doit avoir dans ces cas-là. Relativisons les choses, mon frère. Non, mon frère, il n'y a pas de problème. Relativisons. Par rapport à la politique, on peut relativiser. Mais nous sommes les mêmes êtres humains. Nous sommes les mêmes êtres humains. Ceux qui ont été obligés de prendre la décision de fermer des villes entières, là, ils n'ont rien relativisé. Ils ont pris des dispositions par rapport à une menace. Donc nous, ce que nous on peut faire, selon nos moyens, ne tombons pas dans l'hystérie. Ne tombons pas dans l'hystérie. Aujourd'hui, l'Italie n'est pas tombée dans l'hystérie, mais on sait ce qui se passe en Italie actuellement. L'Italie n'est pas tombée dans l'hystérie, mais on sait ce qui se passe en Italie actuellement. La Chine n'est pas tombée dans l'hystérie. On sait ce qui s'est passé en Chine.
Et on sait ce qui se passe actuellement au Québec. Donc il faut qu'on arrête ça. Relativiser les choses par rapport à quoi? Relativiser les choses par rapport à quoi? Il y a un gouvernement qui est chargé de protéger la population. Si le gouvernement n'a pas assez de moyens, mais il fait avec les moyens de bord. La première mesure, c'est arrêter d'abord les rassemblements de personnes. Parmi tous ceux qui étaient à Yamoussoukro, parmi tous ceux qui étaient à Port-Boué, parmi tous ceux qui étaient à l'hôtel d'Ivoire pendant la rentrée politique du RHDP, est-ce qu'on sait qui a été en contact avec un porteur du virus? On ne sait pas. Mais quand on va prendre une décision, on va aller dire que oui, c'est la politique, oui, on nous empêche de faire ceci, on nous empêche de faire cela. Mais à un moment donné, là, il faut fermer les yeux et puis prendre des mesures draconiennes. Parce que supposons que à un moment donné, on se retrouve avec 200, 300, 400 personnes contaminées. Comment est-ce qu'on va réussir à canaliser tout ça? Comment est-ce qu'on va réussir à canaliser? La vie continue en Côte d'Ivoire, comme je vois. Mais ici, là, il y a beaucoup de choses qui sont prises comme mesures. Le Burkina Faso, à côté de nous, là, a pris des mesures. Fermer les écoles, interdit ceci, interdit cela. C'est un pays africain aussi qui est voisin à la Côte d'Ivoire. Le Rwanda aussi a pris des mesures. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas prendre les mêmes mesures? Pourquoi? Nous ne sommes pas les mêmes êtres humains, là. Mais maintenant, si le gouvernement ne prend pas de mesures, nous, en tant que population, soyons responsables. Et puis, faisons de l'autocensure autour de ce que nous faisons nous-mêmes. Mais les maquis continuent, on continue, il n'y a pas de problème, tout le monde. La vie continue. On fait des analyses, oui, si on ferme les bars, si on ferme les cela, on ne sait pas qui va payer ceci, qui va payer cela, mais la santé avant tout. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je m'adresse au gouvernement, mais je m'adresse aussi à la population. Il faut que nous soyons responsables aussi. Nous avons besoin d'être responsables aussi dans les actes que nous posons. Je suis sur Facebook. Je regarde, je vois tout ce qui se passe. Je vois ici, là, les gens sont en train de publier. Oui, on est allé à Yamoussoukro, on a fait ceci, on a fait cela. Oui, c'est bien beau. Oui, c'est bien beau. Vous avez réussi à rassembler, vous avez montré que vous avez une force de frappe, c'est vrai. Mais et les risques de propagation du virus, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous y avez pensé? La politique, oui, mais la vie d'abord. Ce sont les êtres humains qui font la politique. Ce n'est pas les cadavres. Vous voulez prouver que vous êtes fort, que vous maîtrisez tout, vous avez l'électorat, oui c'est vrai, mais est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Le premier cas a été dit officiellement le 11 mars, mais avant ça, on dit qu'il y a une dame qui a été en contact avec quelqu'un, la personne avec qui elle a été en contact, c'est qui? On ne sait pas. Les frontières sont toujours ouvertes. Certains pays ont fermé leurs frontières. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas le faire? Il y a trop d'irresponsabilité dans notre façon de gérer nos choses. On refuse qu'on nous dise la vérité. On refuse qu'on nous dise les choses crues. Quand tu dis les choses de façon crue, on te met dans une catégorie tout de suite. Mais actuellement, là, ce n'est pas une question de RHDP, ce n'est pas une question de FPI, ce n'est pas une question de PDCI. C'est une question d'être humain, dont nous avons la responsabilité morale. Vous, les chefs de partis politiques, là, vous ne savez pas que vous avez une responsabilité sur les personnes que vous trimballez. Vous ne savez pas ça. Franchement, il faut qu'on soit à un moment donné, il faut qu'on arrête de danser. Il faut qu'on arrête de mettre tout entre les mains de Dieu. Parce que les autres, là, Dieu les aime aussi. Il ne nous aime pas plus. Il les aime aussi. Ici, là, tout est fermé. Et je vous dis, depuis le vendredi, notre entreprise a envoyé quelqu'un spécialement pour nettoyer tout ce que les gens touchent. Et on m'a demandé spécialement de venir aujourd'hui, depuis 9 h, je suis là, pour nettoyer tout ce que les gens touchent. C'est des mesures que l'entreprise prend avec son partenaire qui est Walmart. Mais il y a plein d'autres mesures qui sont prises ailleurs. Les dentistes ont décidé de ne recevoir aucun patient. Tous ceux qui, à moins que ce soit grave.
C'est des petites mesures comme ça, mises ensemble, qui font qu'il y a une mesure nationale. Mais en Côte d'Ivoire, on est encore dans l'à peu près, on est le style sur place, on est en train de tourner en rond, on est en train de tergiverser. Alors que la menace est réelle. La menace est réelle. Le coronavirus est déjà en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme s'il n'y était pas. Il y est déjà. Alors on prend les mesures. Comme on dit, quand tu as une plaie, quand tu vas voir l'infirmier pour qu'il soigne ta plaie, il est obligé de frotter la plaie pour enlever toutes les croûtes, enlever tout le pus et puis te soigner. Mais s'il veut te prendre en douceur, il veut faire gné, le pus va rester dans ta plaie et tu vas avoir une gangrène. À un moment donné, là, M. Alassane Ouattara et votre gouvernement, portez vos culottes. Il ne suffit pas chaque fois de prendre les gens et les mettre en prison. Ce n'est pas ça là qui est gouverner un pays. C'est penser à la sécurité sanitaire de la population. Ça fait partie de votre mandat. Et la Constitution nous donne le droit de nous soigner. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais il y a un minimum d'attitude qu'on peut avoir en tant que gouvernement. En tant que gouvernement, on s'amuse toujours, nous les Africains, nous les Noirs, on a tendance à tout banaliser. À toujours tout banaliser. Alors portez vos culottes et puis posez l'exemple qu'il faut. Et le gouvernement et les chefs de partis politiques, arrêtez tout rassemblement actuellement. Max Tebil Lago, toi tu es dans quel pays s'il te plaît? Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Ah ok, tu es en Finlande, c'est ça. Ceux-mêmes qui ont les moyens là, ils prennent des dispositions. Nous on n'a pas les moyens, c'est nous on est en train de tergiverser. Hein? Il faut arrêter ça. On va toujours rester dans l'à peu près, on va toujours rester dans l'à peu près, et puis toujours. On demande à la population de ne pas céder à la panique. Oui, il a dit Finlande, j'ai vu. Merci ma fille, Quenizaz. On demande à la population de ne pas céder à la panique, et puis vous ne faites rien de concret. Fermez les frontières. Fermez les aéroports. Pour gérer ce qui est déjà là. On ne peut pas continuer à laisser les gens rentrer et puis ils vont venir avec ça. Ou dès qu'ils arrivent, on les met en quarantaine. Les autres pays le font, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Nous sommes un pays africain aussi. Les autres, ils ont pris des dispositions. Il faut qu'on arrête ça, à peu près là, il faut qu'on arrête ça. On va tout politiser. Si on avait interdit les rassemblements, on allait créer au scandale. Mais dans ce rassemblement de Yamoussoukro, comme je reviens là-dessus, dans ce rassemblement de Yamoussoukro où on a montré notre force de frappe, est-ce qu'on sait qui était porteur du virus là-bas? Qui l'a distribué partout et puis maintenant qui est rentré chez lui. Et maintenant tous ceux qui sont là, c'est dans... Je souhaite que ça ne soit pas ça. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite même pas. Mais supposons. Puisqu'on ne sait pas qui connaît qui, on ne sait pas qui est en contact avec qui, on ne sait pas qui a été en contact avec qui. Donc le rassemblement à Yamoussoukro, ça aurait dû être annulé par responsabilité. Par responsabilité vis-à-vis de nos militants, vis-à-vis de nos sympathisants. On devait annuler ce meeting. À Port-Boué, ça aurait dû être annulé. Le gouvernement aurait dû annuler sa rentrée politique. Parce que ça s'est fait après le 11. Or, l'annonce a été faite officiellement le 12. Mais la personne a été constatée le 11. Un jour de plus. Un seul jour de négligence. Parce que 4 personnes qui ont été contaminées, ces 4 personnes sont en contact avec d'autres. Et ça s'en va comme ça. Ça s'en va comme ça. C'est comme du pollen. Ça s'en va. Et on est encore dans l'à peu près. On est encore dans les affaires politiques. Mais les politiciens là, vous ne pensez pas que si vos gens là ne sont pas en bonne santé, ils ne vont pas vous voter? S'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne vont pas vous voter.
Les gens vont à l'église, les gens vont à la mosquée. Pourtant, ailleurs, c'est fermé. On a fermé. Même, comment on appelle ça? Où on va faire le Hajj, là. Où Dieu habite, là. Ils ont décidé d'arrêter. Où Dieu habite, et puis on frappe Satan chaque année, là. À la Mecque, là. Ils ont décidé de fermer. Pour l'instant. Par précaution. Au Vatican, c'est la même chose. Il y a des messes qui ont été interdites, qui ont été annulées. Ici, là, au Québec, là, ils vont pas, on dit chacun n'a qu'à rester chez lui, va prier. Là où on parle de Dieu, là, les gens ont pris des dispositions. Nous, on est dans Dieu au contrôle. La Mecque a été fermée. Dieu au contrôle. Dieu ne nous aime plus que les autres. Africains, à un moment donné, il faut, je ne sais pas. Vraiment, Monsieur Alassane Ouattara, je vous en prie. Prenez vos responsabilités. Vous êtes le président de ce pays-là. Vous avez la responsabilité de la sécurité des populations. Vous et votre gouvernement, vous avez cette responsabilité-là. Quand c'est pour emprisonner les gens, vous sortez les muscles rapidement. Mais il faut protéger ces populations. Parce que le coronavirus, là, il ne va pas trier, il ne va pas faire rattrapage ethnique. Il ne fera pas de rattrapage ethnique, le coronavirus. Tout le monde est être humain, tout le monde est logé à la même enseigne. Prenez vos responsabilités, fermez les frontières, fermez les écoles. C'est sûr que toujours... c'est sûr que quand il y a des cas de force majeure comme ça, quand il y a des problèmes comme ça de façon mondiaux, l'UNESCO, l'ONU, tout ça, ils prennent des dispositions après. Donc, si les écoles sont fermées, ici même ils ont dit, c'est vrai qu'on a fermé 2 semaines. D'abord, ils avaient dit vendredi que ma fille ne devait pas aller à l'école, elle est au secondaire, puis l'autre est au cégep. Ils ont dit d'abord vendredi, ensuite le même jour, ils ont envoyé un message à tous les parents par email pour dire non seulement bon, c'est 2 semaines. Si après les 2 semaines, on se rend compte que ça continue, ils vont prolonger. C'est ça qu'on appelle des gouvernements responsables. Mais moi, je suis désolé, mais le gouvernement de mon pays, je pense que vous êtes irresponsable. Vous êtes irresponsable. Depuis le 11 mars, nous sommes aujourd'hui le 16, ça fait 5 longs jours. 5 jours, c'est trop. Alors, s'il vous plaît, faites vite pour pouvoir gérer les cas qui sont déjà en Côte d'Ivoire. Voilà le message que j'avais envie de donner. Voilà ce que j'avais envie de donner comme message. Maintenant, la population elle-même, il faut qu'elle soit un peu responsable dans ses actes. Parce que si le gouvernement prend des mesures que la population ne participe pas, ça sera comme zéro. C'est un travail d'équipe. C'est un travail ensemble. Moi, je suis ici, je parle de ce que je vis. C'est des idées que j'apporte aussi. Tout ce qu'on touche, les machines pour retirer l'argent, les téléphones, les trucs publics, tout ce que le doigt touche, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter le produit là, vous pouvez prendre de l'alcool à brûler là, simplement là. Vous avez ça dans votre sac. C'est pas une affaire de blanc. C'est pas une affaire de blanc. C'est une question de responsabilité. Parce que de la même manière que tu protèges en même temps ce que tu aimes. Quand tu sors, tu vas dans les endroits publics, tu ne sais pas avec quoi tu vas venir à la maison. Donc s'il vous plaît, arrêtez les mouvements, les rassemblements de personnes où vous voulez prouver que vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes les plus représentatifs en Côte d'Ivoire là. C'est pas responsable. Ça n'a pas été responsable. Honnêtement, je pense que ça n'a pas été responsable. Mais ce n'est pas grave. À partir de maintenant, quand tu sors de ta maison, dis-toi que toi-même là, tu peux venir à la maison avec ça. Donc là, partout, si tu veux, tu peux acheter des gants. Partout où tu vas, où il y a des trucs où tu touches le doigt, nettoie avant de toucher. C'est ce qu'on fait ici. Et depuis ce matin, depuis 9 h, je suis arrivé. On m'a donné 4 heures de plus pour que je fasse ça dans le Walmart où je travaille. Tout ce qui est porte,
téléphone, ordinateur, machine, comment on appelle ça même, machine pour payer là, tout ça là, je nettoie ça avec le produit. Ils ont changé tous nos produits. Les produits que j'utilise habituellement, ils ont tout changé. Et ils sont venus nous former comment nous-mêmes nous protéger. Quand tu te protèges, tu protèges en même temps ce que tu aimes. Quand tu rentres à la maison, lave tes mains. Ce n'est pas une affaire de blanc. C'est une affaire de bon sens. C'est une affaire de bon sens. Voilà le message de cœur, le cri de cœur que j'avais envie de te lancer, mon peuple Côte d'Ivoire. Je t'aime très fort et c'est ce que je vis ici au quotidien. Les gouvernements ont pris des décisions draconiennes, mais il le faut à un moment donné. Tu es chef de famille, tes enfants, comment on appelle ça? Tes enfants, tu sais que tu dois protéger tes enfants, tu dois fermer la porte pour ne pas que les enfants sortent, tu fermes la porte. C'est ça la responsabilité. Donc vraiment, ça commence par moi. La protection de ce que j'aime, elle commence par la protection que j'ai envers moi-même. Monsieur Gaoussou Konaté, la société elle commence à la maison. Je vais vous lire ce qu'il dit. Toi, tu penses qu'on gère un pays comme à la maison? Oui, monsieur. Je suis désolé, monsieur Gaoussou Konaté. Mais si vous utilisez votre cerveau, il ne vous donnera pas de facture. Parce que l'utilisation du cerveau est gratuite. La société commence à la maison. L'éducation que tu donnes à ton enfant à la maison, il sort avec ça. Le ministre, il sort de la maison. Le président, il sort de la maison. C'est de la famille que tout vient. Donc, on gère un pays comme on gère sa maison. Quand on a la responsabilité envers une population, c'est comme un chef de famille. Voilà, monsieur Gaoussou. Votre cerveau, là, utilisez-vous. Utilisez-le. Votre cerveau ne vous enverra pas de facture parce que c'est gratuit. Alors, moi, je m'aime, je me protège, mais en même temps, j'aime mes enfants. J'aime tout ce qui m'entoure. Donc, quand je sors, je dois prendre des précautions. Et quand j'arrive à la maison, je dois prendre des précautions. Disons à nos enfants de laver leurs mains. Ce n'est pas une affaire de blanc. De laver leurs mains, quand vous sortez, vous utilisez un téléphone public, avant de l'utiliser, nettoyez-le. Parce que vous ne savez pas qui est venu avant vous. Quand vous allez à la banque, que vous devez utiliser dans un endroit, dans un supermarché, partout, que vous allez, vous devez nettoyer-le. Même si les gens vous disent que vous voulez faire comme blanc, ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Je répéterai encore M. Gaoussou Konaté que le gouvernement a été irresponsable jusque-là et je le répète et je mesure mes mots. Mon combat, il est noble. Mais je ne réfléchis pas comme vous. Parce que je pense que les autres pays qui ont pris des mesures, c'est parce qu'ils sont responsables vis-à-vis de leur population qui prennent ces mesures. Et je répète que le gouvernement a été irresponsable jusqu'à aujourd'hui. Je pèse mes mots. Parce que ça fait 5 jours que le premier cas a été détecté. Donc, si on n'a pas le cas, on voit ce qui se passe dans les autres pays, on fait la même chose. Parce que l'expérience est mieux que la science. On regarde les autres pays, on voit qu'ils ont pris des mesures, nous aussi on les prend automatiquement. Il y a certains pays qui n'ont pas encore eu de cas de coronavirus, mais ils ont déjà pris la disposition. Alors je dis que c'est irresponsable pour un gouvernement d'attendre aussi longtemps avant de prendre des mesures. Et je le répète. Je le répète et j'assume mes mots. Et j'assume ce que je dis. Alors je continue ce que je disais. Que chacun soit protecteur des gens qu'il aime. Que chacun soit le protecteur des gens qui sont chez lui. Que chacun soit, parce qu'on ne sait pas avec qui on va être en contact. Parce que la maladie, quand elle se manifeste, elle a déjà contaminé. Parce que pendant la durée d'incubation, pendant qu'elle est en train de s'installer dans ton corps, là, tu peux contaminer les gens. Quand tu as la maladie maintenant, là, tu ne contamines plus. Parce que c'est pendant. Tu as été en contact avec qui dans la journée, tu ne sais pas.
Donc voilà ce que j'avais envie de dire, voilà le cri de cœur que je lance. Si le gouvernement ne prend pas de mesures, vous pouvez prendre des mesures vous-même à votre niveau. Évitez les endroits où il y a les grands rassemblements. Évitez les endroits où il y a les grands rassemblements. Au Rwanda, ils ont dit, même dans les cérémonies de mariage, il faut qu'il y ait le moins de personnes possible. Une fois qu'on aura passé le cap, mais ça sera bien, on aura acquis certaines habitudes. Et encore une fois, je vous aime très fort. Et puis, pensons à protéger ceux que nous aimons. Pensons à protéger nous-mêmes, mais ceux que nous aimons aussi. Voilà. Gros bisous à vous. Et puis, bye bye. Je regarde, je suis loin. Je regarde. Et puis, je m'inquiète. Quand je regarde les discours de nos gouvernants, et puis je regarde ceux qui sont ici, il y a une tellement grande différence que vraiment ça me fait poser des questions. S'il vous plaît. Pensez à vos populations. Pensez à vos populations. Parce que nous sommes ici, on voit ce qui se passe ici. On voit ce qui se prend comme décision ici. Il ne faut pas jouer avec ça. Dieu, il aime tous les êtres humains. Il n'aime pas un peuple plus que l'autre. Donc si d'autres sont en train de vivre ça, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Alors gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Sensibilisez autour de vous. Parlez-en autour de vous. Ce n'est pas une affaire de blanc. C'est une menace à prendre très au sérieux. C'est sérieux. Gros bisous.